Parfois la vie nous réserve un destin dont on ne peut s'échapper. En pensant agir différemment pour sortir de cette voie, nous nous dirigeons droit dans celle-ci. Un lipizzan, dans les grandes prairies de l'Est, trouva un lieu où manger. Il s'arrêta un instant, pour décider du meilleur endroit pour déguster son repas. Il se dirigea finalement près d'un rocher, et il commença à atténuer sa faim. Pendant ce temps, une Camargue étudiait le paysage qui l'entourait. Et pendant que la Camargue étudiait le paysage qui l'entourait, le lipizzan continuait à manger. Durant tout ce temps, la Camargue essayait de se nettoyer les sabots. Une fois que le lipizzan eut fini son herbe, il partit en direction des collines, mais il s'arrêta en voyant le rocher auprès duquel il avait mangé. Et il se mit à l'enlever pour que personne ne trébuche. Pendant que le lipizzan enlevait sa pierre, la Camargue rencontra un vieil ami. « Hey, Oasis, ça fait longtemps !»« Désolé, prophétie, je n'ai pas le temps de parler. À bientôt !» Et le vieil ami de la Camargue s'en alla. La Camargue reprit sa marche. Pendant que la Camargue reprenait sa marche, le lipizzan avait fini de déplacer sa pierre, et il repartit vers les collines. C'est alors qu'un Knabstruper va lui raconter sa vie. Pendant que le Knabstruper lui racontait sa vie, la Camargue s'arrêta pour penser au temps qu'elle mettrait pour arriver à sa destination. Elle comprit que si elle voulait arriver avant la tombée de la nuit, elle devait se dépêcher. Elle accéléra alors le pas. Pendant ce temps, le lipizzan avait réussi à faire taire le Knabstruper qui a raconté sa vie. Mais malgré ça, il tomba sur deux frisons qui l'interpellèrent pour demander un itinéraire. « Excusez-moi, par où devons-nous aller pour rejoindre les pierres sacrées ?»« Je n'ai pas le temps, désolé !»« Mais par où faut-il aller ?» Pendant que le lipizzan expliquait aux frisons l'itinéraire, la Camargue s'arrêta car un obstacle lui barrait la route. Elle voulut prendre l'autre chemin, mais elle en vit plusieurs. Elle ne savait pas lequel prendre, et se mit à penser que si elle avait écouté les conseils de son frère la veille, elle saurait où aller. Pendant que la Camargue y pensait, le lipizzan, qui avait indiqué aux frisons l'itinéraire, se fit surprendre par deux poulains excités. Le lipizzan, qui avait été surpris par les poulains, s'empressa de prendre un chemin à côté pour ne pas être retenu. Et pendant ce temps, la Camargue se décida à prendre le chemin à sa droite, pendant que le lipizzan, lui, courait pour ne pas être rattrapé par les poulains. Une fois que la Camargue eut pris le chemin de droite, elle remarqua qu'elle s'était trompée, et elle retourna sur ses pas où elle croisa un pinto qui essayait de passer par le chemin bloqué malgré l'obstacle. « Hey, c'est bloqué, tu ne pourras pas passer. En êtes-vous vraiment sûr? Puisque je vous le dis !» Le pinto passa alors près de la Camargue pour suivre un autre chemin, et la Camargue prit alors le chemin qu'elle devait prendre pour arriver à destination. Mais si seulement une chose s'était passée différemment. Si le pinto n'avait pas essayé de passer par le chemin bloqué et donc que la Camargue ne s'était pas arrêtée pour le conseiller, ou si la Camargue avait pris du premier coup le bon chemin, ou si les poulains n'avaient pas surpris le lipizzan et donc ne l'avaient pas fait accélérer sur le chemin à côté, ou si la Camargue avait écouté son frère la veille et donc aurait su directement quel chemin prendre, ou si les frisons n'avaient pas interpellé le lipizzan, ou si la Camargue avait pensé qu'elle devait se dépêcher plus tard, ou si le Knabstruper n'avait pas raconté sa vie au lipizzan, ou si le lipizzan n'avait pas pris le temps de se baisser au rocher, ou si le vieil ami de la Camargue avait eu le temps de lui parler, ou si elle n'avait pas essayé de se nettoyer les sabots, ou s'il avait pris moins de temps pour manger, ou s'il n'avait pas étudié le paysage, ou s'il ne s'était pas arrêté un instant pour décider des meilleurs endroits où manger. Le lipizzan serait passé, et la Camargue aurait retrouvé son amie, là où elle devait se retrouver, avant la fin de la nuit. Mais lorsque le destin est scellé, on ne peut le changer. Personne ne peut passer à côté du sien. Le lipizzan arriva en même temps que la Camargue, à une grande vitesse. Et la Camargue fut distraite. Le lipizzan renversa la Camargue, qui tomba dans le précipice. Et l'ami ne retrouva jamais